et messieurs, salut, merci de nous rejoindre. Nous sommes de retour pour la deuxième édition de Tradition et Mythes. Il faut le savoir, notre thématique principale dans cette émission, aujourd'hui, il sera question de parler de la médecine traditionnelle. Ce jour, il sera question de revenir un tout petit peu sur la médecine traditionnelle. C'est le thème central de cette émission. Si vous voulez le savoir, sachez que les praticiens de la médecine traditionnelle la définissent comme un système de connaissances, une sagesse ancestrale ou un ensemble spécifique de pratiques permettant d'assurer l'équilibre de l'être humain et l'harmonie avec son environnement. La médecine traditionnelle, qu'elle soit africaine ou asiatique, est un héritage culturel des populations indigènes qui étaient seules à la pratiquer jusqu'ici. Aujourd'hui, un peu plus de 75% de la population africaine utilise la médecine traditionnelle. Comme je l'ai dit au cours de cette émission, Tradition et Mythes, nous reviendrons un tout petit peu sur les techniques de cette médecine-là, les techniques de la collecte des substances, sa procédure de diagnostic et thérapeutique, ainsi que ses avantages sous sa forme actuelle à cette époque de la mondialisation. Je ne suis pas seul sur le plateau, vous l'avez vu la dernière fois, et ce sera comme cela chaque fois que vous verrez cette émission. Je serai toujours accompagné du professeur Oumarazak. Bon après-midi. Merci, Monsieur Macaire. Merci de nous rejoindre. Vous êtes rhazosthérapeute. Rhazosthérapeute, c'est-à-dire les sciences d'investigation et de traitement des phénomènes paranormaux. Oui. On est donc de retour pour parler uniquement de médecine traditionnelle. Une médecine longtemps rejetée, une médecine qui finalement était à la base de tout en Afrique. On finit par revenir sur cette médecine-là aujourd'hui, puisque tout à l'heure à l'intro, je parlais de 75% de la population africaine qui fait recours à cette médecine. Exactement. Parce que d'après l'OMS, l'Organisation, n'est-ce pas, mondiale de la santé, n'est-ce pas, d'après la statistique, c'est-à-dire les peuples urbains et ruraux font recours à la médecine traditionnelle, disons 75% de ces populations. Oui. Et nous constatons qu'à nos jours, n'est-ce pas, la doctrine et aussi la conscience des êtres reviennent, n'est-ce pas, vers la nature, vers, n'est-ce pas, la connexion avec même la nature qui est mère, n'est-ce pas, de notre vie. Il y a plusieurs choses qui ont ramené cette médecine traditionnelle en surface. D'abord, il faut rappeler que c'est depuis 2000, l'année 2000, lors de la 13e conférence internationale sur le sida à Durban en Afrique du Sud, que la question de reconnaissance légale et du statut juridique de cette forme ancestrale de traitement des maladies a été une fois encore discutée. Parce que on a tendance parfois à penser que c'est une médecine qui n'est pas propre. Parce que depuis 2000, comme vous le dites, il est bien vrai que, n'est-ce pas, l'Organisation mondiale de la santé, n'est-ce pas, a, n'est-ce pas, demandé qu'il y ait une collaboration intersectorielle entre la médecine traditionnelle et la médecine conventionnelle. De ce fait, la médecine traditionnelle ne doit pas rester en marge du développement, parce que nous constatons que la médecine traditionnelle, actuellement, n'est-ce pas, elle est dans le développement. Oui. Et ainsi pour participer au développement du bien-être dans sa forme physique, mentale, spirituelle et même sociale. Alors, nous aborderons dans, toutes ces questions qui sont au centre des débats. D'abord, quels sont les avantages de la médecine traditionnelle sous sa forme actuelle à cette époque de la mondialisation? On en dira un petit mot là-dessus. Également, quelles sont les conditions requises pour que la médecine traditionnelle en Afrique joue un rôle compétitif dans le contexte de la mondialisation? Exactement. Non, actuellement, vous savez, la médecine traditionnelle africaine est en train de sortir, n'est-ce pas, de l'obscurantisme et de l'obscurité. Parce qu'avant, elle a été marginalisée, elle a été sabotée, elle a été même insultée par ses détracteurs. Mais à nos jours, nous voyons qu'elle fait surface en aidant, en sauvant des vies. En sauvant des vies, et en sauvant aussi même notre planète. Parce que lorsqu'on fait recours aux substances naturelles, quelque part, c'est de se connecter même à la nature.
D'accord. Tout à l'heure, donc, chers téléspectateurs, vous aurez beaucoup d'informations sur ce que c'est que la médecine traditionnelle, comment elle se pratique, quelles sont les procédures de diagnostic thérapeutique, et puis tout ce dont vous avez besoin. Vous pouvez également envoyer vos SMS à partir de ces numéros qui s'affichent au bas de votre petit écran. Si vous avez des préoccupations sur le plan sentimental, familial et même dans votre lieu de travail, le professeur Oubarazak est très important, sera très important dans tous ces problèmes-là pour vous aider à trouver les solutions à tous ces problèmes. Donc, je rappelle, les contacts sont là au bas de votre petit écran. Vous pouvez les relever et envoyer vos SMS très rapidement. Si vous voulez appeler directement le professeur aussi pour prendre rendez-vous avec lui. Il y a même le numéro email. Il y a également l'email qui s'affiche. Oui. Et puis, pas seulement des problèmes affectifs et de famille et puis de travail, mais également on peut envoyer des rêves. Oui, des rêves. Si vous faites des rêves que vous ne parvenez pas à expliquer, il faut nous les envoyer parce que le rêve, c'est même le miroir de la vie. Oui. Parce qu'à travers le rêve, on peut décrypter, n'est-ce pas, la nature et les difficultés donc, que subissent l'être humain. Voilà. Donc, il y aura, comme pour dire qu'à la troisième partie de cette émission, donc l'interprétation des rêves. Exactement. Avec vous, nous avons eu un courrier très abondant qui viennent de partout, avec des SMS qui viennent un peu de partout, de l'Afrique tout entière, notamment du Cameroun, des gens qui nous envoient les rêves qu'ils ont faits. Donc, vous pouvez les envoyer également. Juste après, je crois qu'on aura, pour terminer cette émission, les conseils rasos thérapeutiques qui permettra à tous et à chacun de prendre, n'est-ce pas, une décision légitime, n'est-ce pas, dans la semaine. Alors ce petit tableau qu'on peut voir juste un bout là sur notre écran d'ordinateur, il va vous déceler, il va vous faire quelques prévisions. La décryptation, voilà. Décrypter, pardon. Ouais. Tout à l'heure en semaine. Donc on revient tout à l'heure, ne vous en faites pas, c'était à la fin de l'émission. Ne bougez pas, vous saurez comment votre semaine va se dérouler. Cette présence témoigne de l'importance que le gouvernement attache à la médecine traditionnelle. La médecine traditionnelle a une importance capitale au-delà. En Afrique, jusqu'à 80% de la population a recours à la médecine traditionnelle. L'importance des plantes en médecine traditionnelle est reconnue depuis des années. Un nombre impressionnant de populations en consomment aujourd'hui, surtout les couches moins nanties. La combinaison de diverses plantes médicinales augmente la valeur thérapeutique et l'efficacité du traitement. Avant l'accès à la médecine moderne, 80% de la population mondiale utilisait les plantes médicinales pour traiter les maladies. Le rôle que joue la médecine traditionnelle est donc indéniable. Avant la médecine moderne, en Afrique, il y avait une médecine traditionnelle. Les justes questions de la rendre plus conventionnelle. Et je ne vais pas rappeler que tous les médicaments ont une base biochimique, ainsi que les plantes qui sont utilisées. Donc en fait, nous sommes sur un processus de renforcement de la collaboration et de complémentarité. Selon l'OMS, la médecine traditionnelle se rapporte aux pratiques, méthodes, savoirs et croyances en matière de santé qui impliquent l'usage à des fins médicales des plantes, des parties d'animaux, des thérapies spirituelles. Parlant précisément de spirituel, il existe bien des phénomènes réels mais difficiles à expliquer. Le paranormal, un ensemble de phénomènes dont les mécanismes ne sont pas explicables. Voici un morceau choisi de quelques-uns. Marcher sur les tessons de bouteilles, en manger même, manger des lames de rasoir, même de la chevelure. Les initiateurs de la parapsychologie se sont donné comme objectif d'étudier d'une manière scientifique ce qu'ils considèrent comme des perceptions extrasensorielles.
Merci de nous rejoindre et d'avoir regardé ce reportage avec nous, professeur. Là, pour ceux qui n'avaient pas découvert ce reportage, qui ne l'avaient pas encore regardé à la première émission, on était obligé de le remettre parce que certains téléspectateurs l'ont demandé aussi, pour qu'on revienne un peu davantage en profondeur sur les explications de ce reportage, des images que nous avons vues dans ce reportage, en dehors du volet reconnaissance que relève le délégué régional de la santé pour le littoral. Il faut noter cet aspect de la tradition même avec les Sarkin Aska. Oui, avec les Sarkin Aska, c'est-à-dire les Wanzam, c'est-à-dire les coiffeurs traditionnels. Les chirurgiens traditionnels. Exactement, qui font beaucoup de merveilles sur le plan même de l'équilibre du bien-être. On va disséquer ces deux images. D'abord, c'est les coiffeurs qui mangent des cheveux et puis ceux qui mangent des tessons de bouteille. Pourquoi mange-t-on les cheveux? Donc là, c'est une démonstration de la valeur même ancestrale africaine. C'est une démonstration même de la mystique africaine. Donc, quelle est la symbolique? Ça joue sur qui? Sur celui qui mange la chevelure ou sur celui qu'on a rasé? Non, c'est une démonstration. C'est une démonstration qui démontre que nous avions des valeurs. Parce qu'on ne peut pas tout divulguer à l'antenne. Ce sont des secrets, n'est-ce pas? Ce sont des secrets. Ce sont des secrets initiatiques. Alors, c'est pour démontrer que quelque part, l'Africain a une valeur, a une science. Parce que ces personnes que vous voyez, ils sont immunisés, n'est-ce pas, par le couteau. Le couteau ne peut pas les pénétrer comme une vulgaire personne. Les armes même des Blancs ne peuvent pas les atteindre parce que nous avons vu, nos rois ont été, n'est-ce pas, pendus. Jamais le couteau ne leur pénétrait. Alors vous voyez ça, ce sont des sciences ancestrales que nous avions négligées au fil du temps. Et que actuellement nous cherchons à revivre, n'est-ce pas, cette tradition. Parce que quand vous constatez dans l'histoire africaine, tous les grands rois ont été, n'est-ce pas, pendus, n'ont pas été poignardés ou fusillés à travers les armes des colons, parce que certains même disparaissaient lorsque, n'est-ce pas, ils étaient face au danger. Ils devenaient même des lions. C'est ainsi que dans la région Bamileke, on parle de totems. Vous comprenez? Donc, l'Afrique a beaucoup de mystères. Mais est-ce que tous ces mystères existent toujours? Sinon, pourquoi nous les avons perdus? Ouais, ça existe, mais sinon avec ce que nous allons dire, la modernité et aussi certaines doctrines venant de l'extérieur, tout cela ont dénaturalisé, n'est-ce pas, l'homme africain. On fait sortir l'homme africain même de sa trajectoire dont nous vivions, n'est-ce pas, en marge même de notre système de vie africaine. Nous vivons en désharmonie avec notre environnement et avec notre nature. D'où, conséquence, nous subissons, n'est-ce pas, des maladies souvent incurables et des maladies souvent logiquement inexplicables par les sciences cartésiennes. On appelle donc à l'intelligence des praticiens de rentrer dans des formations, même pas simplement les praticiens, mais tout le monde qui voudrait. Est-ce que c'est tout le monde, le citoyen lambda, qui peut s'initier dans la chose traditionnelle? Effectivement, c'est comme une école. C'est comme une école qui a ses principes, ses règles, dont il suffit seulement de s'y mettre, d'apprendre les bases fondamentales de la médecine traditionnelle, d'apprendre ces bases que nous parlerons tout à l'heure. Donc, n'importe qui peut s'initier. Et d'ailleurs même, le groupe d'initiative commun de guérisseurs du Cameroun, qui sponsorise cette émission, n'est-ce pas, forme déjà des praticiens, collaborent avec des universités étrangères dans le but de recherche de plantes médicinales. Donc, nous invitons et nous exhortons, n'est-ce pas, à la conscience de toutes et de chacun de venir, n'est-ce pas, apprendre la plante qui pousse même devant sa porte. Car au lieu d'aller à l'hôpital, on peut se servir de la plante qui pousse devant la porte.
Merci d'être avec nous sur Tradition et Mythe, cette émission qui est très importante pour vous, chers téléspectateurs. Et je vous imagine déjà très nombreux et diversifiés à nous rejoindre. C'est très important. Les contacts téléphoniques sont là. Faites-nous des SMS pour nous envoyer toutes vos difficultés sur le plan spirituel, familial, sentimental, et puis du côté de votre travail aussi, de votre lieu de travail. Si vous avez des problèmes, vous pouvez nous contacter parce que nous sommes avec une importance, une notabilité dans le domaine de la tradition qui nous accompagne, le professeur Oubaraza qui est avec nous. Alors, professeur, dans cette émission, dans cette deuxième émission de Tradition et Mythe, ce qu'on va faire, c'est, on l'a annoncé, on va parler, nous allons nous appesantir sur l'importance de la médecine traditionnelle. Qu'est-ce qui est médecine traditionnelle et qu'est-ce qui ne l'est pas? Et il faut comprendre que nous évoquerons les avantages de cette médecine traditionnelle sous la forme actuelle à cette époque de la mondialisation, parce qu'il faut bien comprendre comment est-ce qu'elle peut garder sa place alors que nous sommes dans un village planétaire aujourd'hui, et également quelles sont les conditions requises pour que la médecine traditionnelle en Afrique joue un rôle compétitif dans le contexte de la mondialisation. Qu'est-ce qui est médecine traditionnelle et qu'est-ce qui ne l'est pas? Oui, d'abord, la médecine traditionnelle, c'est quoi? C'est la manière, la méthode de donner l'équilibre à un être, que ce soit sur son équilibre physique, mental, spirituel, familial et même social. Voilà la médecine traditionnelle. Et la médecine traditionnelle, c'est aussi l'investigation, le traitement, vous comprenez? Oui. Alors, des problèmes qui environnent l'être humain. Donc voilà la médecine traditionnelle en gros, c'est-à-dire c'est équilibrer l'homme, n'est-ce pas, de son déséquilibre. Mettre l'homme en parfaite harmonie avec soi-même, oui, avec son environnement et avec la nature. Alors ceux qui travaillent au sein de la médecine traditionnelle, ces docteurs, on les appelle les tradipraticiens. D'où vient cette appellation tradipraticienne? Voilà, cette appellation tradipraticienne a été, n'est-ce pas, donnée vers les années 1975, n'est-ce pas? Donc, avant, les tradipraticiennes étaient appelés des guérisseurs, des féticheurs, des charlatans. Certains les appelaient même des docteurs traditionnels. Or, face, n'est-ce pas, à certaines difficultés constatées par les médecins traditionnels, les médecins officiels qui ne voulaient pas qu'on puisse appeler d'autres individus des docteurs comme eux. Alors, ils ont vu bon que c'était un plagiat, disons, une usurpation du titre. Alors, il y a eu des conférences, on a eu à déterminer donc qu'il faut appeler, n'est-ce pas, les pratiquants de la médecine traditionnelle, les tradipraticiens de santé. Dans le contexte africain, trois éléments fondamentaux séparent ces deux formes de médecine que nous évoquons, la médecine moderne et la médecine traditionnelle. D'abord, en Afrique, il y a un concept africain de santé et de la maladie. Oui, en Afrique. Tel que le blanc conçoit le fait d'être, conçoit la santé, n'est pas pareil en Afrique. N'est pas pareil en Afrique. Parce que pour l'Africaine, la santé d'abord, c'est son équilibre, comme je venais de vous dire, sur le plan physique, physiologique, sur le plan spirituel, même sur le plan, n'est-ce pas, familial. Lorsque l'être se sent en parfaite harmonie avec soi-même, on déclare qu'il est en parfaite santé. Or que, n'est-ce pas, dans la médecine conventionnelle, n'est-ce pas, la santé peut-être c'est être, n'est-ce pas, en parfait état, et aussi la maladie est caractérisée par les microbes, par les virus ou les germes. Aucun médecine traditionnelle. La maladie ou les difficultés de l'être humain peuvent être caractérisées par son environnement, par son vécu quotidien, et pas même la qualité, n'est-ce pas, de sa nourriture, de sa nutrition. Comment se passe le diagnostic Non, ici en médecine traditionnelle d'abord, on a plusieurs modes de diagnostic. Et je pense même que c'est partant de ce modèle que la médecine
conventionnelle à calquer, n'est-ce pas, à moderniser à nos jours le système de la microbiologie, le système, n'est-ce pas, des investigations des maladies. Or, en médecine traditionnelle, on a plusieurs systèmes. Si, par exemple, on veut, en médecine traditionnelle, examiner si vous avez un taux de sucre dans l'urine, il suffisait que nos ancêtres vous fassent uriner peut-être sur un chiffon où on doit jeter au pied d'un caféier et que quelque temps après, si on vient, on retrouve des fourmis sillonnant autour de ce mouchoir, on saura que votre urine est, n'est-ce pas, chargée des éléments, n'est-ce pas, du sucre. Et vous voyez, il y a beaucoup de systèmes. Et aussi, on peut étudier votre problème par votre morphologie physique. Si vous souffrez, il suffit qu'on voit, n'est-ce pas, à travers vos yeux, on saura que vous êtes un paludien. Vous avez peut-être des maladies de foie, vous avez autres phénomènes. Ou à travers même votre rétrogradation hiérarchique dans la société, on peut constater que vous êtes victime d'un sort ou d'un problème paranormal. Et c'est ainsi qu'on placera les bases du traitement. Alors, dans ce diagnostic que vous faites, vous, tradipraticiens, il est important de souligner quand même qu'une maladie libérée de ses ramifications spirituelles par des procédures appropriées peut être traitée avec un médicament moderne ou il y a ce qu'on appelle le traitement de relais. Oui, mais par contre, si une maladie n'a pas été libérée de ses ramifications spirituelles, quel que soit le traitement attribué, comment je vais dire ça, quel que soit le traitement appliqué au patient, la mort s'en suivra. Exactement, parce que vous savez, qu'est-ce que même la guérison? La première base de guérison, c'est d'avoir la foi. D'avoir la foi en celui qui vous traite et d'avoir la foi en ce que vous prenez. Et lorsque vous prenez, n'est-ce pas, des substances et que vous n'êtes pas libéré sur le plan spirituel, sur le plan mental, vous n'aurez jamais de guérison. Il y aura, n'est-ce pas, des maladies récidivantes qui partiront et reviendront et pourront vous